Merci Mathieu. Alors j'ai bien compris que vous êtes en train de parcourir la lettre aux Philippiens. Et nous allons continuer donc dans le passage pour aujourd'hui, au chapitre 2, et à partir du verset 12. C'est toujours une joie de revenir et de vous revoir, de faire la connaissance de ce que je ne connais pas encore. Philippiens 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, dit Paul, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Donc il y a dans ce passage un mot qui fait peur pour certains, obéir. Obéir toujours et bien plus encore maintenant, dit Paul. La plupart des parents voudraient que leurs enfants soient obéissants. Mais malgré cela, en tant que parents, on voit tous les bienfaits de l'obéissance, mais dans la vie, c'est comme ça. On n'est pas trop sûr de ce que ce mot va signifier pour nous. Et nous craignons d'être entraînés dans une voie qui ne nous plaît pas. Alors, soyez rassurés ici, quand l'apôtre Paul parle d'obéir et d'obéissance, il n'est pas en train de nous appeler à une obéissance inconditionnelle aux hommes. Dans le livre des Actes des Apôtres, quand les autorités demandaient aux apôtres de se taire, Pierre leur a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Faut-il obéir à Dieu ou aux hommes? Et sous-entendu, on obéit à Dieu. Lorsque notre conscience ou la parole de Dieu sont en conflit avec ce qui nous est demandé par les hommes, nous obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais qu'est-ce que cela peut signifier pour vous et pour moi? Obéir. Ici, il s'agit d'obéir à Dieu et à la parole de Dieu. Pourquoi tout d'un coup est-ce qu'il se met à recommander l'obéissance? Premièrement, parce qu'il y avait un danger dans l'église de Philippe. Il y avait, vous en avez parlé certainement ces dernières semaines, le danger de se disputer, de perdre l'unité, d'être en conflit les uns avec les autres. D'ailleurs, on sait qu'il y avait deux femmes qui étaient en conflit l'une avec l'autre. Il en sera question dans le chapitre 4. Mais vous avez lu il y a quelques semaines ces paroles au verset 2 du chapitre 2. « Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. » Parce que justement, il y avait des voyants rouges que l'apôtre Paul avait aperçus. Il y avait des tensions qui risquaient de bouleverser l'Église. Alors, ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Et quand nous sentons des tiraillements entre nous, combien il est important de suivre la même partition, de suivre le même chef d'orchestre, le Seigneur Jésus-Christ, et d'obéir au même maître. Voilà une des raisons pour marcher au pas suivant le même rythme. Cela me fait penser à
une maman fière de son fils soldat qui avait assisté à un défilé et qui a dit « Mais il n'y avait que mon fils qui marchait au pas ». On voit ce que cela signifiait. Mais ensuite, il n'y a pas seulement un danger, il y a un bel exemple qui nous est donné ici dans les versets qui précèdent. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les lire encore dans vos cultes, mais dans les versets 5 à 11, il y a un merveilleux poème consacré au Seigneur Jésus-Christ et à son obéissance. Il nous est dit « Ayez en vous l'esprit qu'il y avait en Jésus » et, verset 8, « Il s'est humilié lui-même, faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort sur la croix. » La croix est présentée comme une obéissance au Fils, du Fils au Père. Et on se souvient de ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémane, quand Jésus a dit « Non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. » Mais Paul a bien insisté que la croix n'était pas la fin, cette humiliation n'était pas la finalité. Dieu l'a ressuscité, l'a élevé, et de toute façon, pour toute obéissance, ce qu'il y a d'humiliant pendant un temps n'est pas la finalité. Quand il s'agit d'obéir à Dieu, il s'agit d'être élevé. C'est le plan de Dieu. Mais il n'y a pas qu'un grand danger et un grand exemple, il y a un grand engagement qui nous est présenté ici. Paul vient de dire que Jésus est digne de notre obéissance. Verset 11. Un jour, toute langue reconnaîtra que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus est Sauveur, il est Seigneur, et donc digne d'être obéi. Et combien cela est important dans notre manière de penser au Seigneur Jésus-Christ. Quand on se fait baptiser, c'est une des pensées qui est très présente. Jésus a dit à ses disciples, à la fin, avant de repartir au ciel, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Donc, l'engagement du baptême, c'est un engagement à obéir, à suivre la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous avons toujours des craintes concernant cette idée d'obéissance, voici deux belles promesses à ce sujet. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc, le disciple qui aime et qui garde les commandements du Seigneur Jésus, le disciple obéissant, qui obéit par amour pour le Seigneur, vivra donc de nouvelles expériences de l'amour de Dieu et de la présence de Dieu dans sa vie. C'est promis. Première lettre de Jean, chapitre 5, verset 3. L'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Et ces commandements ne représentent pas un fardeau. Ces commandements ne sont pas pénibles, dit une autre traduction. Nous n'avons rien à craindre. Ce que Dieu nous demande n'est pas un fardeau pénible. D'ailleurs, Véronique a lu ce passage où Jésus dit « Prenez mon joug sur vous ». Donc, devenez mes disciples, mais mon fardeau est aisé, mon joug est léger. Si seulement nous pouvions avoir cette pensée ancrée en nous, Dieu ne va jamais nous demander de faire quelque chose d'inconvenant, de difficile, qui n'est pas pour notre bien. Je me souviens d'avoir lu la biographie d'une femme qui, au moment de se convertir, était troublée par cette pensée. Peut-être que Dieu va me demander de faire quelque chose qui n'est pas respectable. Elle était une personne qui avait une certaine idée de son standing dans la société. Et une fois qu'elle a compris que Dieu n'allait jamais lui demander de faire quelque chose qui n'était pas respectable, cela l'a aidé à... peut-être quelque chose qui n'est pas respecté par la société, mais jamais quelque chose qui n'est pas digne. Alors,
on devrait donc comprendre l'obéissance comme une forme de coopération avec quelqu'un qui nous aime. C'est pour ça. L'obéissance signifie coopérer avec le Dieu qui nous aime infiniment et ne va pas nous charger d'exigences pénibles. Donc, l'obéissance, une coopération. Réfléchissons donc à ce qui nous est dit ici. Oui, mes bien-aimés, vous qui avez obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant, continuez à obéir. Donc, une obéissance persévérante. Paul les encourage à continuer. Nous pouvons sourire quand Paul dit non seulement quand je suis présent, mais même quand je suis absent. C'est un peu comme s'il connaissait le dicton français. Quand le chat s'absente, les souris dansent. Mais ce n'est pas vraiment cela tout à fait son idée. Il a à cœur que les Philippiens fassent siens les commandements du Seigneur, la vie chrétienne, et qu'ils ne soient pas dépendants de la présence de l'apôtre et qu'ils volent de leurs propres ailes spirituellement. C'est un peu comme les parents qui voient partir leurs enfants qui se disent oui, mais quand mon enfant sera loin de l'église, loin de la famille, comment est-ce qu'il va vivre, comment est-ce qu'elle va vivre, un peu comme les anciens qui voient partir une famille et qui se disent mais qu'est-ce qu'ils vont devenir. Paul se dit oui, je voudrais qu'ils volent de leurs propres ailes spirituellement. C'est merveilleux de voir comment les oiseaux parfois poussent leurs petits hors du nid pour qu'ils volent de leurs propres ailes. Et c'est ce que fait l'apôtre Paul ici. C'est notre prière pour tous, qu'on ne tienne pas compte des yeux humains qui nous regardent vivre, mais du Seigneur. Qu'on ne dépende pas d'un certain cadre pour obéir, mais qu'on vit notre vie chrétienne devant le Seigneur et à qui on est redevable, comme on dit. Et suit une obéissance, je vais dire, intentionnelle. Je n'aime pas trop ce mot intentionnel qui est utilisé à droite et à gauche. On ne sait pas trop pourquoi parfois. Mais ici, Paul insiste, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Donc obéissez délibérément. Agissez pour que votre salut soit manifesté. Faites fructifier votre salut, nous dit la Bible du semeur. L'idée, ce n'est pas que nous devons faire tous nos efforts pour obtenir le salut, mais que nous devons nous investir intentionnellement, délibérément, pour vivre pleinement la vie chrétienne et le salut. Un salut donc vécu délibérément, mais avec crainte et tremblement. Je croyais que la vie chrétienne était une libération de la crainte. Oui, cela est vrai. Paul le dit, vous n'avez pas un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, c'est-à-dire dans la crainte du jugement de Dieu. Mais quand même, nous tremblons à l'idée de déplaire à notre Seigneur. Et la vie chrétienne n'est pas un jeu. Nous voulons plaire à notre Seigneur. Et donc il y a une obéissance délibérée avec crainte et tremblement, dit Paul. Nous ne voulons pas l'attrister, le Seigneur. Mais bonne nouvelle, l'obéissance est rendue possible par Dieu lui-même. Verset 13. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Ce sont des paroles très réconfortantes. L'obéissance peut nous sembler difficile. D'une part, nous ne sommes pas nécessairement disposés à faire ce qui est prévu. D'autre part, nous ne trouvons pas en nous la force pour le faire. Et ici, Paul dit, Dieu vous aidera sur les deux plans. Il vous donnera à la fois le vouloir, l'envie,
et la force nécessaire. C'est la grande différence entre le légalisme où il y a des lois mais sans aide, sans dynamique pour les mettre en pratique, et la grâce, la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, dans le prophète Jérémie, Dieu fait une promesse qu'il y aurait un jour une nouvelle alliance, une nouvelle relation entre Dieu et les hommes, et à ce moment-là, Dieu inscrirait sur le cœur du peuple de Dieu sa loi. C'était la promesse qu'il mettrait en nous le vouloir et le faire. Alors comment faire pour qu'il y ait en nous le vouloir et le faire? Je pense qu'en lisant la parole de Dieu, Dieu met en nous le vouloir de faire ce qui plaît à Dieu. On voit toute la beauté des valeurs qu'il y a dans la Bible et de la vie chrétienne. C'est magnifique, la vie chrétienne telle qu'elle nous est présentée dans la Bible. Et plus on découvre dans la parole de Dieu des descriptions de la vie chrétienne, plus nous avons envie que cela soit réalisé en nous. Mais en même temps, nous avons besoin de la force, du pouvoir, et par la prière, en demandant à Dieu de venir à notre secours pour fortifier notre volonté, pour nous donner son Saint-Esprit, pour crucifier la chair et les œuvres de la chair, et pour mettre en pratique sa volonté. Cela vient. En plus, plus nous fréquentons d'autres chrétiens, plus nous sommes motivés ensemble pour vivre la vie chrétienne. Et donc, par ces moyens, Dieu met en nous le vouloir et le faire. Et puis, une obéissance enthousiaste. Faites tout sans murmure ni contestation. Ne soyez pas des chrétiens qui donnent l'impression de freiner des quatre pieds, de vouloir suivre de loin en rouspétant. C'est peut-être une tentation. J'ai entendu dire les murmures et les contestations, c'est un péché français. Je suis pas trop sûr, moi. Je pense que c'est universel, mais je pense aussi que Paul pensait aux enfants d'Israël dans le désert, où ils murmuraient sans cesse. Vous vous souvenez, ils étaient libérés de l'Égypte, traversé la mer Rouge, Dieu a fait des splendeurs pour eux, et puis tout de suite ils ont commencé à se plaindre. Oh là là, on avait des melons, des concombres en Égypte, et là il n'y a que de la manne, tous les jours, et ils commençaient à murmurer. Et puis quand il n'y avait pas assez d'eau, Moïse, tu nous as entraînés dans le désert, tu vas nous faire mourir ici dans le désert, pourquoi tu ne nous as pas laissé rester en Égypte? Et ils se plaignaient, et leur murmure était un gros problème. Et pour nous, dans la vie chrétienne aussi, curieusement, nous pouvons nous dire, mais c'est dur cette vie, et nous oublions tout ce que Dieu a fait pour nous et fera pour nous. Et même dans la vie d'église, les murmures, mais on est tous pareils. Le piano c'est trop fort, le piano n'est pas assez fort, le micro ne marche pas assez bien. Je me souviens d'une église où il y avait des personnes qui se plaignaient quand la fenêtre était ouverte, qui se plaignaient quand la fenêtre était fermée. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On murmure, on dit on ronchonne. Ça existe, ce verbe? Bon, c'est un peu le danger, et que Dieu nous aide à en tenir compte. Soyons engagés et joyeux, chrétiens et heureux de l'être. C'est magnifique, donc, une vie chrétienne sans murmure ni contestation. Puis, dit Paul, une obéissance qui nous identifie, je veux dire, qui nous démarque du style de vie de la société où nous vivons, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu au milieu d'une génération perverse et corrompue. Quelle vocation!
un contraste donc avec le style de vie de la majorité autour de nous. Il n'est pas facile de nager contre le courant, mais c'est ce qui nous est présenté ici comme le résultat inévitable si nous obéissons à notre Dieu. Il y aura une différence, un contraste énorme entre notre style de vie et celui de nos contemporains. Nous sommes appelés à être différents au niveau des idées, au niveau de notre conduite. Quand on veut faciliter ces relations avec le monde de ceux qui ne croient pas, bien sûr, on essaie de leur ressembler le plus possible et de cacher les différences. Mais si nous sommes là pour plaire à Dieu, tôt ou tard, il y aura des différences. Et c'est cela qui est un défi qui est difficile à accepter parfois. Que Dieu nous aide à rester ou à devenir purs dans un monde corrompu. Et puis, Paul dit une obéissance, oui, mais qui rayonne. La vie chrétienne est une vie qui répand la lumière. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Voilà, c'est merveilleux. Donc, l'obéissance est une démarche missionnaire. Les flambeaux, c'est ce verset qui a donné son nom à un mouvement de scouts chrétien. Et un super projet à transmettre aux générations à venir, à être comme des lumières dans un monde où il y a beaucoup de ténèbres. J'aime cette image d'une obéissance qui finit par avoir un impact positif autour de nous. Nous sommes appelés à partager donc non seulement un style de vie, mais la parole de vie. En portant la parole de vie. Si c'est cela aussi que j'ai trouvé difficile. On veut bien mener une vie différente, suivre certaines valeurs, mais si on n'ouvre jamais la bouche pour expliquer pourquoi c'est comme ça, c'est comme la télévision où on a les images mais jamais la voix. On comprend moins bien ce qui est en train de se passer. Et là, briller comme des flambeaux, mais en portant la parole de vie. On essaie de nous demander de nous taire dans l'espace public, de ne jamais dire publiquement qui nous sommes et ce que nous croyons. Mais c'est notre vocation de briller comme des flambeaux en portant la parole de vie autour de nous. Et pour terminer, une obéissance joyeuse. C'est extraordinaire, cette lettre, où le thème de la joie revient sans cesse. Ici, c'est la joie de l'obéissance. Je me souviens d'un petit commentaire sur la lettre aux Philippiens qui avait pour titre la voix de la joie, voix V-O-I-E. La voix de la joie, c'est effectivement le sujet de l'épître. Et ici, dit Paul, j'en suis heureux, il vient de dire, je suis prêt à me sacrifier, à mourir pour vous. Et pourtant, il dit, j'en suis heureux. Et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Oui, il craignait qu'il devait mourir en prison. Il était déjà en prison. Il a dit à plusieurs reprises dans la lettre déjà qu'il se voyait partir pour être avec le Seigneur et il ne savait pas ce que Dieu voulait, ce qui était le mieux pour lui, rester ou partir. Seulement, il accepte bien l'idée d'être en prison, accusé et exécuté si c'est par obéissance à Dieu. Être heureux et dans la joie à l'idée d'être fidèle à Christ
quoi qu'il arrive. Donc, la joie de l'obéissance. Quelle est ma relation avec le Seigneur Jésus-Christ? Oui, on peut dire, il est mon sauveur, il est mort pour mes péchés, je suis reconnaissant qu'il est mort pour moi, il m'a sauvé. Mais il est aussi celui qui a prescrit un style de vie, une façon de vivre, qui nous a donné des commandements. Et c'est quand nous sommes conscients qu'il a été obéissant jusqu'à la mort pour nous et puis ressuscité et qu'il est maintenant Seigneur, quand nous nous rendons compte de qui il est, que nous ne pouvons que plier le genou devant lui, comme dit l'apôtre Paul au verset 11. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse, reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu. Bien sûr, tout genou n'a pas encore fléchi, c'est dans l'avenir, le jour où tout le monde, toute l'humanité pliera le genou, seulement, non pas volontairement, mais parce qu'ils n'auront pas le choix à ce moment-là. Seulement, il est entendu que maintenant nous plions le genou devant lui et nous le considérons comme notre Seigneur. Et quand nous avons des choix difficiles à faire, ce matin dans une église que nous connaissons, une jeune fille se fait baptiser et les personnes qui l'ont préparée pour le baptême l'ont aidée parce qu'elle devait faire un choix difficile. Elle avait une relation avec quelqu'un qui ne pouvait pas être selon le plan de Dieu. Et elle a fait le choix. Jésus ou ce que je veux. Elle a suivi Jésus. Il y a des choix qui semblent logiques dès l'instant où nous comprenons que Jésus est Sauveur et Seigneur. Quand nous comprenons tout ce que Jésus a fait pour nous. Alors que le Seigneur nous aide à voir combien il est logique dès l'instant où il est Seigneur de nous soumettre à lui et de garder ses commandements parce que nous l'aimons. Si vous m'aimez, Jésus lui-même a mis ensemble l'idée de l'amour pour lui et de garder ses commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Prions.